C'est tous les jours de manche. Et c'est tous les jours qu'Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud. Salut. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais. Vous avez vu en ce moment ça pulse, hein, c'est dans tous les sens, pam 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 pam. On est à moins de 2 ans de la présidentielle, ça part déjà, chacun sort du bois. Gabriel Attal là ce matin veut interdire le voile avant 15 ans, grosse proposition. Alors que quand tu vois la tête des ados, hein, avec leurs vilains boutons pleins de sébum et leurs appareils dentaires, moi je rendrais le voile intégral obligatoire entre 13 et 15 pour les filles et les garçons. Il y en a un autre qui veut se lancer pour 2027 sur BFM. Teddy Riner a annoncé qu'il envisageait de se lancer en politique. Et il dit même pas non à la présidentielle. C'est Éric Zemmour qui va faire la gueule. Non seulement les Noirs veulent nous grand remplacer, mais en plus ils prennent Teddy Riner pour le faire. C'est de la triche, comment vous voulez qu'on se défende? Même sa ceinture elle est noire, c'est pas juste. Eh ben oui, c'est Obama mais en plus balèze. C'est Barack Obama. Alors Teddy sera pas président tout de suite, il va, je sais pas, probablement devoir démarrer député, ce qui va mettre de l'ambiance à l'Assemblée. Si le gouvernement tente un 49-3, il pourra toujours monter à la tribune et expliquer à Bayrou que il n'est pas d'accord, en fait. Et si Bayrou dit quelque chose, Teddy Riner, il va lui faire une bétarame, une grande claque dans la tronche. Ce sera le premier gouvernement renversé par un Mawashigeri. Bayrou, il va essayer de se sortir d'une clé d'étranglement en tapant sur son bureau. Stop, vous avez gagné. Je mets la retraite à 32 ans. 31. Ok, 31, pas de problème. Qu'est-ce que je m'embelle dans mes feuilles? D'ailleurs, puisqu'on parle de François Bayrou, il a perdu 4 points de popularité après son audition par la commission d'enquête parlementaire au sujet de l'affaire Bétarame. Qui aurait pu prédire? Ah oui, mystère, mystère. Alors, on l'a découvert très offensif, agressif, j'ai trouvé. Même, il a expliqué en gros que tout le monde a menti à son sujet. On l'a traîné dans la boue. Il a subi une humiliation d'une violence inouïe de la part des médias, mais surtout de la part d'odieuses victimes de violences sexuelles. Franchement, il était à 2 doigts de... Quand je vois comment se sont comportés ces gens à mon égard, je comprends un peu mieux les prêtres de Bétarame. Elle va pas remonter tout de suite sa cote de popularité. Gérald Darmanin a annoncé un projet de construction de prison de haute sécurité en Guyane. Oui, alors j'ai même lu partout que c'était dans la jungle amazonienne, c'est fou. Vous imaginez si c'est le cas, c'est le Koh-Lanta de la tôle. C'est Tôle-Lanta. 250 aventuriers, l'équipe des trafiquants en uniforme orange, ils sont 242. Et l'équipe des gardiens en bleu, ils sont 8. Parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup de candidats qui voulaient bien travailler dans la jungle de Guyane, avec des araignées grosses comme des raquettes de ping-pong, des moustiques de la taille des pigeons, un taux d'humidité de 400%. Et il n'y aura pas d'épreuve de confort là-bas, parce qu'on ne peut pas avoir de confort là-bas. Alors, il y aura quand même des épreuves. J'ai la liste. Alors, la première épreuve... c'est l'épreuve de la première journée où on doit survivre la première journée. Ah oui, c'est bien ça. Après, il y a l'épreuve de la deuxième journée où on doit survivre la deuxième journée. Dur. Après, il y a l'épreuve de la troisième journée bien sûr. où on doit survivre la troisième journée. Après, il y a l'épreuve. Ça va être chiant si tu prends 35 ans de réclusion. Alors, ce sera pas simple de recruter des gardiens parce que l'environnement est hostile. Puis, ce sont les pires détenus qui seront envoyés là-bas. Au conseil, les aventuriers vont galérer. Jean-Jacques, donnez-moi votre flambeau. Il est où votre flambeau? Il est où? Ah putain super, c'est vos détenus qui l'ont, ils sont en train de faire cramer des matelas. Ah, une migale, une migale. Ça va être compliqué, c'est pas des détenus modèles. Arnaud, c'est une tendance de plus en plus controversée, le No Kids. Oui, je m'adresse à la mère de famille. Ces établissements où les enfants ne sont pas admis pour assurer la tranquillité des clients. Alors je vais être franc, je suis pas pour, même s'il y a des lieux où c'est utile, évidemment, les bureaux de Morandini, tout ça, pas d'enfants là-bas. Mais il y a des gens, la vache, ils te parlent des enfants, t'as vraiment l'impression d'entendre Éric Ciotti qui te parle des Arabes. Il y en a trop, on n'est plus tranquille nulle part dans ce pays, on ne peut plus aller à la piscine sans être importuné. Il y a de plus en plus d'endroits interdits aux gosses. Tenez, cette semaine, il y avait le sommet de Choose France. On n'a pas vu un enfant. Emmanuel Le Chypre y était. Ça. Eh ben, ça a généré des drames dans la famille. C'est l'occasion de retourner au manoir Le Chypre pour un nouvel épisode de notre série familiale, La petite fusion-acquisition dans la prairie. Oh, j'ai fait une bonne tarte aux saucisses, je suis content. Kevin, qu'est-ce que t'as à me tourner autour? Papa, j'ai vu que t'allais au sommet de Choose France. Je peux venir? Non, c'est pas pour les enfants, c'est No Kids. Mais papa, il y aura le responsable recherche et développement de la Sopirex. Il y aura tout le pôle de la direction financière de la Banque monégasque pour le développement des pays déjà développés. J'ai envie de venir. Non, je suis désolé Kevin, on est entre grands, on a envie d'avoir la paix.
Mais c'est pas juste. Pourquoi les enfants, ils peuvent pas venir? C'est nous qui les fabriquons, les iPhones et les baskets. C'est grâce à nous que les sociétés, elles sont riches. Ça suffit. Tu veux être puni? Tu veux me recopier un article de Libération sur le sujet? C'est dégueulasse. Un jour, je te rachèterai. Un jour, je te rachète. Allez, bisous Kevin. À demain tout le monde. Ciao, ciao. À demain, Arnaud Demanche, qu'on retrouve tous les matins en direct à 7h20, à 8h20 et à tout moment en podcast, bien sûr. Demanche pirate, le face-à-face. Et bonjour Arnaud. Et bonjour. Arnaud, mon invité dans le face-à-face à 8h30 tout à l'heure, c'est un philosophe, Oui. penseur, André Comte-Sponville, et on parlera notamment de la fin de vie. Et oui, parce qu'on peut mettre de la joie dans la fin de vie. Allez, c'est mercredi, c'est bientôt le week-end, c'est Arnaud Demanche, on est là pour rigoler avec le philosophe André Comte-Sponville sur l'euthanasie. On va se fendre la pipe en parlant de ceux qui vont bientôt casser la leur. Allez, toudoum, tch. Déjà du lol. De toute façon, on finira tous pareil, bouffés par les vers de terre, c'est eux les plus forts. Mais bien sûr. Je fais avec ce que j'ai comme sujet. De toute façon, je m'en fous, je suis pas le premier à rire de ça. Il y a des clowns d'hôpital, vous le savez. Alors oui, c'est pour les enfants malades, mais pourquoi on mettrait pas des clowns au service des soins palliatifs Patrick Sébastien en soins palliatifs. Salut à tous. Vous êtes chauds ce soir? Ouais, et à votre avis, c'est le cas encore combien de temps? Ça mettrait de l'ambiance. Alors Chantal, Ernest, salut Frédéric, salut Jocelyne. Alors, comme ça on va bientôt mourir. Pas tous en même temps, parce qu'on va pas vous mettre dans le même cercueil. Et c'est votre repas du soir là sur le plateau? C'est quoi cette horreur? C'est un vol au vent? Ça m'étonne pas que vous ayez demandé l'euthanasie. C'est quoi cette bouffe? L'aide à mourir, il la prépare en cuisine. Trop de lol. Et on débrieferait comme ça, entre clowns de soins palliatifs. On serait là, alors ils étaient comment ton public ce soir? Putain, laisse tomber, ils étaient froids, à moitié morts les. Bon allez, rendez-vous avec Dédé la déconne pour des méga bars de MDR de feu. C'est à 8h30.